C'est Thomas, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour la partie 2. Bon, juste vraiment ne faites pas attention à ma frange qui n'est plus une frange mais qui fait n'importe quoi en plus de ça. Bref, j'ai hâte que mes cheveux repoussent. Bref. Du coup aujourd'hui on se retrouve pour la partie 2 de je reteste mes palettes très vieilles, plus vieilles que moi. Mes premières palettes, donc j'ai la deuxième ici. Bon, il y a des fards de cassé. C'est cette fois-ci une réserve naturelle. Qui m'a aussi été offert, je pourrais pas vous dire par qui, par ma tante ou ma cousine. De toute façon les deux m'ont été, il y en a une qui m'a été offerte par ma tante, l'autre par ma cousine. Voilà. Donc c'est une de chez Réserve Naturelle, mais les fards se barrent. Ah mais j'ai encore oublié que j'avais un blush dedans et j'ai déjà mis mon blush. Tant pis, c'est pas grave. Donc, alors, on va lire ce qui est écrit derrière. Donc c'est une palette composée de 60 fards à paupières, 6 blushs, 12 gloss, un applicateur en boumousse que je n'ai plus depuis très longtemps, un pinceau blush que je n'ai plus depuis longtemps et un pinceau lèvres que je n'ai plus depuis très longtemps. Voilà. Du coup, on va l'ouvrir. Je vais pas trop la pencher parce que ça fait clink clink depuis tout à l'heure comme on peut l'entendre. Donc je sais pas si vous vous rappelez, mais dans la dernière fois, il y avait un miroir et là c'est exactement le même principe. Donc ça s'ouvre et nous avons une barre comme ça qui s'enlève. Ah, donc les fards s'enlèvent aussi. Et là-dedans du coup vous avez un miroir qui ma foi est plutôt pas mal. Il fait une bonne taille en plus. Donc, moi, je trouve qu'il est plutôt pas mal honnêtement. Je pourrais très bien l'utiliser. Par contre le seul problème c'est qu'en fait les palettes elles ne tiennent plus du tout dedans. Si là ça tient à peu près. Et du coup en fait derrière vous avez un petit rond et il faut pousser tout simplement pour enlever la petite palette de ça. Voilà. On a du coup au total 1, 2, 6 petites bandes différentes avec toutes des nuances différentes. Donc là on a du bleu. On a celle-ci qui est quand même assez neutre. Celle-ci c'est plus un peu pour les smoky etc. Celle-là qui est dans les tons verts et puis celle-là dans les tons violets et celle-ci que je vous ai déjà montrée. Je sais pas du tout, la plupart des fards sont irisés, bah, quasiment tous les fards sont irisés en fait. Est-ce qu'on remet un peu de blush? Allez, j'ai venir mettre celui-là, il a l'air beau. Donc on a de la pigmentation. Oui, par rapport à l'autre joue ça se voit quand même. Mais bah, ma foi c'est pas trop mal, il est un petit peu irisé j'ai l'impression. Après sur la peau ça se voit pas des masses. Bon, peut-être parce que j'ai aussi mon highlighter déjà. Je sais pas dans quelle harmonie je vais partir. Je pense que je vais partir dans les tons de violet et vert. Je vais juste prendre franchement les petites palettes comme ça. Ça sera beaucoup plus simple que la grande palette. Ce que je vais faire c'est que je vais sortir vraiment toutes les petites palettes. Comme ça je vais les mettre devant moi et on va voir ce qu'on fait avec. Alors donc j'ai déjà mis ma base P. Louise qui a crissé déjà. J'ai une idée et pour cette idée il me faut un pinceau un peu petit. Ok, du coup je disais, j'ai une petite idée. Du coup je vais venir commencer avec le fard. Tous les fards tombent. Bon, bah il y en a deux qui sont tombés, j'en ai retrouvé qu'un par terre. Je sais pas où est l'autre. Du coup je disais, je vais venir commencer avec ce bout de cheveux me gêne énormément. Je vais venir commencer avec le fard noir de la palette. Est-ce que c'est une bonne idée? Mais je ne sais pas. Mais nous allons tester le noir. Je crois que le noir est mat. Ok. Et je vais venir du coup l'appliquer en triangle. J'ai des chutes. Alors, on pointe et là je vais les remonter dans mon creux. Jusqu'au bout, vraiment jusqu'au bout. Jusqu'au coin interne. Je viens étirer un petit peu en faisant des petits gestes pour pas faire encore plus de chutes que j'en ai déjà. En vrai je voudrais vraiment un trait net. J'aurais pu le faire au liner vraiment mais je voulais tester le fard noir donc voilà. Je vais venir enlever les chutes par contre. Je vais en profiter pour le mettre directement en ras de cils en faisant le raccord avec mon coin externe évidemment. Je vais pas venir le mettre jusqu'au bout, je vais venir m'arrêter à peu près... Ouais, à peu près au milieu de l'œil, c'est bien. Ok, je vais faire la même chose de l'autre côté.
Bon, du coup je suis venue mettre le noir vraiment jusqu'au bout de l'œil. Bah, franchement on a un noir qui est quand même plutôt pigmenté hein. Je vais venir quand même l'estomper surtout en bas là. De ce côté là j'en ai mis beaucoup trop. Enfin j'ai descendu trop bas. Bah pour estomper le noir je vais venir prendre le blush ici de cette couleur là parce qu'il est beige. Enfin je pourrais estomper le noir juste au ras de cils. Je pense que cette palette je devais avoir à peu près 10 ans, 10-11 ans quand je l'ai eue. J'ai 21 ans aujourd'hui. Enfin maintenant. Du coup je pense qu'elle a au moins 10 ans en vrai. Je vais venir prendre la base P. Louise et je vais venir nettoyer tout l'intérieur de la paupière avec un pinceau précis du coup pour faire une forme comme je veux. Je prends un petit pinceau et je vais venir nettoyer. Je vais venir prendre le petit miroir parce que j'ai besoin d'un truc très précis là. Après avoir fini ma forme, j'ai un tapoté quand même dedans, et cette histoire de... ça passe pas trop d'amas de matière. Alors, pas pareil. Ok, donc là on n'est pas trop mal à mon goût. Ok, on a notre petite forme là. Et du coup maintenant, je vais venir utiliser du vert et du violet je pense. J'ai bien envie de vert et de violet. Je vais d'abord prendre un pinceau propre pour tapoter la forme. Pour enlever le surplus de base. Donc là je vais venir prendre des pinceaux plats pour faire ma forme comme je veux. Je vais commencer avec le vert et je vais prendre celui-là, le vert qui est le plus brillant ici, enfin le plus brillant, le plus flash quoi. Je vais venir le mettre vers l'extérieur. Franchement on a de la couleur, moi je suis quand même choquée de la qualité des palettes en fait. Et je viens le mettre dans la petite pointe. J'ai peut-être pris un pinceau un peu gros pour faire ça. Bah, franchement, c'est pigmenté. J'aime bien. J'aime beaucoup. Et je vais continuer avec une teinte. Je sais pas si je prends du bleu. Ou non, j'ai envie de partir dans du violet. Moi j'aime bien le violet avec le vert, ça va bien ensemble je trouve. Du coup je vais venir prendre d'abord cette couleur là, avec du coup l'autre côté de mon pinceau, le même, parce que j'ai la flemme d'en salir 40 alors que j'en ai déjà 25 à laver. Et du coup je vais continuer ma forme avec le violet, en essayant de dégrader avec le vert, mais bon ça se dégrade pas hyper facilement le violet et le vert. Et c'est pas une couleur hyper jolie non plus ensemble. Du coup je viens juste tapoter avec, en retournant mon pinceau, avec la partie verte sur la barre entre les deux, juste histoire que ça se mélange un petit peu, que ça ne fasse pas non plus une barre quoi. Je veux juste enlever cet aspect barre, c'est tout. Encore une fois je viens essuyer mon pinceau, histoire d'enlever la matière. Et je vais venir prendre, toujours dans cette petite palette là, je vais venir prendre ce fard rose ici. Bon, vous voyez très très clair à la caméra mais il est rose. Voilà. Et je vais venir terminer ma forme. Voilà, donc je vais venir terminer ma forme. Là normalement ça va bien se mélanger hein, le rose et le violet. Bah franchement je pense qu'on est d'accord pour dire que les fards c'est pas mal du tout. Comme pour l'autre palette en fait je suis méga surprise. J'ai encore des petites chutes ici. Je suis vraiment hyper étonnée en fait de la qualité des fards. Donc je vais venir prendre un petit pinceau et la teinte verte, celle-ci là la plus claire, pour venir le mettre en coin interne. Pour faire un petit rappel de vert parce que je trouve que le vert du coup ça fait pas assez. Et parce qu'il n'y a toujours pas assez de vert à mon goût. Enfin ça équilibre pas assez je trouve les couleurs entre le vert et le violet. Je vais prendre voilà, la petite palette de chez Suba Beauty. Et je vais venir prendre la teinte verte qui s'appelle Silly Billy. Donc c'est une vert assez, enfin un vert plutôt, assez peps. Du coup comme d'habitude je viens chipchiter de l'eau dedans.
Et c'est parti, on va faire un petit truc. Je pense que je vais venir le mettre à l'intérieur. Ouais, je vais venir le mettre à l'intérieur du noir. Et après je pense que, je sais pas si je vais repasser au liner noir. Ok, donc j'ai mis mon mascara et j'ai fait mes deux liners. Bon, j'ai bien galéré, je vous avoue que les liners c'était complexe. Mais bon, j'ai réussi à peu près à faire un truc bien. Bon là mon œil ça a bavé donc super. Mais bon, on va du coup tester les gloss. Voilà, je voudrais un truc assez neutre parce que comme on peut le voir, je suis quand même assez colorée. Je vais venir prendre du coup celui-là, qui est un petit nude marronné qui a plein de fards dessus. C'est parti. Je pense que la pigmentation de ces trucs me choquera quand même. Bon, c'est sûr ça va pas tenir hein, comme d'habitude. Ils sont hyper collants, je sens que mes lèvres elles collent. C'est assez désagréable, n'est-ce pas? Bon, ma frange on va la laisser faire sa vie hein, comme d'habitude. Conclusion. Et bah conclusion de ce petit maquillage. Honnêtement je suis quand même, comme pour l'autre palette, assez choquée de la pigmentation des fards. Ils sont vraiment cool. Les gloss ils vont pas tenir, on le sait tous. Les blushs ont l'air vraiment pas mal aussi. Je sais pas, pour les deux palettes j'ai oublié de tester le blush tout seul. Mais bon. Voilà, mais franchement je pourrais très bien les réutiliser plus souvent en fait je pense. Le seul truc chiant c'est qu'il n'y a pas forcément de fard mat, mais ils sont pas mal. Voilà, du coup c'est tout pour cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Bisous.